Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue aux 12 heures de ce 29 mai. À la une de l'actualité, ouverture ce matin à Alger du Forum économique algéro-libyen avec la participation de 400 hommes d'affaires des deux pays. Nous écouterons le ministre des Affaires étrangères, le ministre du Commerce et son homologue libyen dans quelques instants. Législative du 12 juin, la campagne électorale se poursuit. Retour sur le 8e jour hier où les candidats et leurs représentants multipliaient les activités pour convaincre l'électorat. Notre grand format de ce week-end se penche sur la suppression de l'essence plombée des stations-service, une opération impliquant plusieurs acteurs et une préparation minutieuse. Reportage tout à l'heure. Et du sport dans notre journal et ce nouveau record algérien pour les moins de 20 ans. L'athlète Gouened Mohamed Ali a remporté hier à Doha le 800 mètres lors de la deuxième étape de la Ligue de Diamants. Bienvenue à tous, je vous le disais en titre, ouverture ce matin à Alger du Forum économique algéro-libyen. Les ministres des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, le ministre du Commerce, Kamel Zik, et le ministre libyen de l'économie et du Commerce, Mohamed El Hawij, ont donné le coup d'envoi de 2 jours de travaux. Le forum qui se déroule à l'Orassi, à l'hôtel Aourassis, sera marqué par une exposition de produits algériens destinés au marché libyen. Pas moins de 400 hommes d'affaires des deux pays participent au forum organisé sous le slogan « L'Algérie et la Libye, perspective prometteuse pour le partenariat et la coopération économique ». Un forum qui se tient en présence du conseiller du président de la République. Le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, a affirmé que l'Algérie est en voie de finaliser les préparatifs pour la réouverture du poste frontalier d'Ebdeb et le rétablissement de la ligne maritime Alger-Tripoli, suivant les instructions du président de la République. Amnejit Bounan l'écoute. يمثل هذا المنتدى الاقتصادي الهام بما يصبو إليه من إرساء لأسس شراكة اقتصادية حقيقية وشاملة بين البلدين شكلا آخر لا يقل أهمية عن الدعم السياسي والأمني الذي تقدمه الجزائر إلى جارتها وشقيقتها ليبيا. فطموح الجزائر في الشراكة الاقتصادية المنشودة مع ليبيا أكبر من أن يقتصر على الرفع من المبادلات التجارية، وإنما يتعداه إلى تشجيع تدفق الاستثمارات المباشرة المتبادلة. في هذا الصدد أود أن أحيطكم علما بأنه تبعا لتعليمات وتوجيهات السيد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون القاضية بإعادة فتح المعبر الحدودي الدبداب الذي تكلمت عنه أخي محمد الحويج، الدبداب غدامس مع ليبيا، فإن الجانب الجزائري بصدد وضع آخر الترتيبات اللوجستية والتقنية بالتنسيق مع الجانب الليبي. كما يعكف الجانبان الجزائري والليبي على استكمال المحادثات النهائية لإعادة فتح الخط البحري الرابط بين طرابلس والجزائر العاصمة للاستغلال في مجال نقل السلع والبضائع. De son côté, le ministre libyen de l'économie et du commerce, Mohamed El Hawij, a fait savoir que son gouvernement et les hommes d'affaires libyens accorderont toutes les facilités pour faire avancer le partenariat entre les deux pays. أدعوكم إلى البحث إلى فرص الاستثمار المشترك في مجالات الطاقة القديمة والجديدة والمتجددة، وفي مجالات الإعمار والتنمية والأمن الغذائي، وإنشاء الشركات المشتركة بين رجال الأعمال البلدين وتفعيل الاتفاقيات بين البلدين. إن حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا وقطاع رجال الأعمال تقدم كافة التسهيلات لزيادة حجم التبادل التجاري وحجم الاستثمارات المشتركة، ولنا الإرادة والرؤية والإدارة إن شاء الله لتحقيق ذلك. وعلينا الإعلان على إنشاء منطقة حرة على الحدود الليبية الجزائرية، دعوة رجال الأعمال والمستثمرين في البلدين
تفعيل أو تأسيس مجلس رجال أعمال فاعل لوضع خطة عمل ومتابعة لإيجاد شراكة اقتصادية طويلة المدى بين البلدين. Pour le ministre du Commerce, Kamal Zik, ce forum entre dans le cadre de la dynamique que les deux pays veulent donner à leurs relations économiques. Je vous invite à l'écouter. ولتحقيق هذه الديناميكية التي نطمح تكريسها عبر استثمارات فعالة تشمل كل القطاعات والمجالات الممكن استغلالها بما فيها قطاعات الخدمات كالرقمنة والاتصالات السلكية واللاسلكية والتكوين والتعليم العالي والتعليم الخدمات البترولية الغاز والكهرباء التنمية للبنية التحتية النقل إلى آخره على سبيل المثال ولا الحصر. إن المراهنة على إنجاح هذه الشراكة ترتكز على عوامل عدة وقواسم مشتركة بين البلدين كالتاريخ والثقافة والمصير المشترك. ونجاح هذه الشراكة يكون عبر مرافقة ملموسة وبراغماتية لرجال الأعمال في كل من ليبيا والجزائر، بداية بإعادة تفعيل دور مجلس رجال الأعمال المشترك الجزائري الليبي من خلال الدور المؤسساتي لغرفة التجارة والصناعة في كلا البلدين. Pour plus de détails, on retrouve Amel Bouakba en direct de l'hôtel Al-Awrassi où se déroule le forum économique algéro-libyen. Amel, bonjour. Oui, effectivement. Donc, Sabrina, ce forum économique algéro-libyen s'est ouvert ce matin à l'hôtel Al-Awrassi en présence du ministre des Affaires étrangères Sabri Boukhadoum, du ministre du Commerce Kamel Zik et du ministre libyen de l'économie et du commerce à la tête d'une délégation importante d'environ 300 opérateurs économiques. Les deux parties ont donc insisté sur la nécessité de renforcer la coopération économique entre les deux pays. Il faut justement signaler que les échanges commerciaux entre les deux pays sont estimés à 59 millions de dollars, qui est considéré comme très faible. L'objectif est justement d'augmenter ces échanges et d'atteindre les 3 milliards de dollars, d'autant que les potentialités économiques entre les deux pays existent bel et bien. Les deux parties ont justement salué les dernières décisions du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, concernant la réouverture ou l'ouverture du poste frontalier de Debdeb et l'ouverture aussi, la réouverture des lignes maritimes entre les deux pays. Voilà donc ce qu'il y avait à dire, Sabrina, sur ce forum économique d'envergure. Merci Amel Bouakba. Je rappelle que vous êtes en direct de l'hôtel Al-Awrassi où se sont ouverts les travaux ce matin, les travaux du forum économique algéro-libyen. Un forum qui se déroulera, qui s'étalera sur 2 jours. Dans le reste de l'actualité législative du 12 juin, 9e journée de campagne ce samedi. Les candidats et leurs représentants ont prévu un programme chargé. Rencontres de proximité, meetings pour convaincre les électeurs potentiels étaient également au programme de la journée d'hier. Résumé de Adel Boukhams. À Berwaguia, le président du parti Saout al-Sha'b, Mohamed Lamine Osmani, a plaidé en faveur d'un élargissement des prérogatives des assemblées populaires communales afin d'apporter des solutions aux préoccupations des citoyens. De son côté, le président du mouvement Al-Bina, Abdelkader Bengrina, a affirmé à partir d'Oran et de Tlemcen que l'Algérie avait besoin d'une stabilité politique permettant un décollage économique qui ne peut être réalisé qu'à travers des élections régulières et démocratiques. Le président du parti Djil Jadid, Sofiane Djilali, a affirmé à Alger qu'il est impératif de mettre en place un programme de formation et de sensibilisation dédié à l'environnement et d'aller vers des investissements réels en matière de recyclage des déchets. Pour sa part, Moussa Touati, président du Front National algérien, a indiqué à Mascara et à Sidi Bel Abbas que son parti a choisi ses meilleurs militants de par leurs compétences et leur capacité pour représenter les citoyens et les défendre. La présidente de Tajamou Amel Jazair, Fatima Zohra Zarwati, a souligné quant à elle à Mostaganem que le programme de son parti comporte des solutions dans les domaines de l'éducation, du développement local, de l'investissement et de l'amélioration du cadre de vie des citoyens. Le secrétaire général du Front de la Bonne Gouvernance, Aïssa Belhadi, a affirmé depuis Djelfa que son parti vise à restaurer la confiance et la crédibilité en vue d'instituer une entente nationale entre tous les Algériens.
Pour sa part, Ahmed Laroussi Rouibat, président du parti Al-Wassit Siyasi, était à Blida, où il a affirmé que sa formation politique mise sur la jeunesse et la communauté algérienne établie à l'étranger pour amorcer le changement. Pour sa part, le chef de l'instance chargé de gérer les affaires du parti Tala'i al-Hurriyat, Reda Benounnen, a affirmé à partir de Batna qu'il est impératif de saisir l'opportunité du changement et de construire un État fort où la démocratie sera consacrée et les lois seront respectées. Le président du parti Al-Fajr al-Jadid, Tahir Ben Baïbish, a affirmé quant à lui de Constantine et d'Oumbouaki que les Algériens sont appelés à construire des institutions avec pour référence la déclaration du 1er novembre 1954 et le sermon des Chouhada. À partir de Tlemcen et de Saïda, le président du Parti de la Liberté et de la Justice par intérim, Jamel Ben Ziadi, a affirmé que le scrutin du 12 juin prochain est une occasion pour le peuple algérien à l'effet d'opérer le changement à travers l'édification des institutions fortes dans l'Algérie nouvelle. De son côté, le président du Front du militantisme national, Abdallah Haddad, a affirmé à partir de Tiaret et de Tismcelt que sa formation politique a présenté au peuple, pour ces élections, de jeunes candidats compétents et honnêtes, capables d'apporter le plus escompté pour assurer la prospérité du pays. Législative toujours, ils étaient nombreux hier à appeler à une forte participation lors du prochain scrutin. Seul moyen, selon les candidats et leurs représentants, d'opérer le changement et participer à l'édification du pays. Deuxième partie du résumé de cette journée de campagne par Al-Medjid Ben Qassi. Le président du Front de l'Algérie nouvelle, Ahmed Ben Abdeslam, a depuis Tougourt et Biskra déclaré que la reconstruction des institutions de l'État passe par l'expression de la légitimité populaire à travers le seul levier des élections. Le président du mouvement de la Société pour la paix, Abdelzak Makri, a quant à lui, à partir de Dra'an et Sougharas, affirmé que ce rendez-vous électoral constituait une opportunité pour élire les véritables représentants du peuple, en œuvrant main dans la main pour corriger les lacunes. Lors de son meeting animé dans la ville de Djelfa, le président du parti Al-Mustaqbal, Abdelaziz Belaïd, a insisté sur l'importance du prochain rendez-vous électoral dans le changement du paysage politique national. Dans le même contexte, le secrétaire général du Front de Libération Nationale, Aboul Fadl Ba'dji, a relevé dans un meeting animé à Constantine que la réussite de ce rendez-vous électoral constitue un élément clé pour l'édification d'institutions fortes et crédibles. Depuis Tizi Ouzou, le président du parti du renouveau algérien Kamal Ben Salem a appelé à une forte participation des électeurs le 12 juin prochain pour provoquer le changement dans les pratiques et les mentalités et permettre ainsi au pays d'aspirer à des lendemains meilleurs. Le président du mouvement El Islah Filali Rouini a renouvelé à partir de Blida et de Bouira l'engagement de son parti à œuvrer davantage pour réussir les prochaines élections législatives qui ouvriront la voie à la consécration de la volonté populaire. Le président du parti El Karama, Mohamed Daoui, a affirmé depuis Biskra et Ouled Djilal que sa formation a présenté des listes équilibrées, renfermant des femmes et des hommes compétents capables de gagner la confiance du citoyen lors des législatives du 12 juin prochain. Le secrétaire général de l'Alliance nationale républicaine, Belkacem Sahli, a souligné à partir de Mostaganem et Belabès que la participation à cet important rendez-vous électoral constitue un acte devant consacrer la souveraineté populaire des Algériens, garantir la stabilité des institutions et contribuer au renouveau de l'Algérie. Le secrétaire général du mouvement An-Nahda, Yazid Ben Aïcha, a depuis Oran et Mostaganem qualifié les prochaines élections de rendez-vous importants pour le changement et le renforcement du processus d'édification d'un État moderne fondé sur la démocratie. Le cadre dirigeant du Front de la Justice et du Développement, Lakhdar Ben Khalaf, a indiqué quant à lui depuis Belabès que sa formation politique plaidait pour l'élection d'un véritable Parlement qui défend les revendications légitimes du peuple. Voilà pour le résumé de la 8e journée hier de la campagne électorale. Et on va parler carburant dans le grand format de ce week-end. Plus d'essence super avec plomb dans les stations-service à partir du 1er juillet, abandonnées pour ses effets nuisibles sur la santé et l'environnement, mais surtout dans le but de mettre fin à l'importation des carburants. Pour réussir l'opération, toute une série de tests et de préparatifs sont menés par Naftal.
et autres acteurs. Fela Bennour les a suivis pour nous. Ces autocollants remplaceront les étiquettes rouges à partir du 1er juillet 2021 dans cette station-service de la capitale. Cela fait partie des nombreux tests que Naftal effectue au niveau de sa chaîne de distribution à travers le territoire national. Au-delà des aspects techniques, chaque détail a son importance. Normal, c'est la dernière ligne droite avant le feu vert. Il y aura 3 produits, le gasoil, l'essence sans plan et le GPLC. Sur les 11,5 millions de tonnes qu'on a commercialisées en 2020, 3 millions c'est des essences. Et sur les 3 millions, nous avons 800 000 entre la super, 900 000 c'est de la normale, et plus de 1,5 million, 1,3 million en essence sans plan, qui actuellement commence un petit peu à prendre l'ampleur parce qu'il y a eu quand même le parc, parc a été renouvelé, la technologie a changé, la plupart des véhicules fonctionnent en sans plan. Et je pense que c'est pour ça qu'on a un petit peu réfléchi à mettre une essence unique qui va être, je dirais, à la portée de tout le monde. هذه en tant que citoyen فايدة لينا. حاجة النظافة حاجة مليحة على كل حال، شكون اللي يحب البوليسيون هذه؟ ما كاش واحد يحبها، كاع نحبوا نلقى، نحبوا بلادنا تكون إن شاء الله منورة، أنا الطوموبيل كنت مثلا تصبح كاع زيد. S'ils ont pris cette décision, normalement c'est bien. الموتور il reste le même. ما يندرش الموتور. Et pour cela, l'entreprise nationale, sous l'égide de l'autorité de régulation des hydrocarbures, veille au grain. L'opération de rinçage des cuves, bacs, canalisations et camions-citernes utilisés pour les essences plombées a été entamée depuis plus de 6 mois. Maintenant, au fur et à mesure, les traces de plomb diminuent. Avec l'utilisation des bacs de stockage, des camions et des cuves, c'est un rinçage graduel. Aujourd'hui, on est à 0,026 grammes par litre pour les dépôts, ce qui est en dessous des normes requises pour le bon fonctionnement des véhicules. Nous avons un laboratoire au niveau de Naftal d'Al-Beda. On fait des tests à l'échelle nationale, donc au sud, nord, l'est, l'ouest, dans tout le territoire national. Et nous sommes, je pense qu'on est arrivé à un taux qui est vraiment très appréciable, qui va être, je dirais, arrêté pour la commercialisation. Donc cette essence va fonctionner très bien avec les véhicules à nouvelle génération et elle va fonctionner très bien avec les véhicules à ancienne génération. Cela dit, les idées reçues sont toujours véhiculées. Super simple. Super, moi je sais que pour ma voiture c'est mieux, mais c'est quoi la différence entre les deux là, je sais pas. بالنسبة للكروسية أنا يساعدها سيبر ولا نورمال نمشي بها كيما سيبر بصح سامبلا والله يولي ثقيلة تولي ما تمشيش كاع. Par rapport à la volatilité du carburant, les spécifications requises sont les mêmes que l'essence sans plan actuelle, avec une TVR de 65. Maintenant, par rapport à la densité, c'est une essence un peu plus lourde, plus dense que l'essence normale actuelle, ce qui veut dire que en termes de masse, l'utilisateur va gagner. Ce qui est sûr, c'est que la commercialisation de l'essence sans plomb uniquement va permettre à Naftal de rationaliser ses capacités de transport et de stockage. Quant au prix, il sera fixé par l'autorité de régulation des hydrocarbures. Les différents acteurs participent à la suppression de l'essence avec plomb. Naftal s'occupe de la mise en place. Le contrôle a été confié à l'autorité de régulation des hydrocarbures. Mais tout commence déjà dans les raffineries, nous dit Fela Bennour. C'est un des engagements du président de la République, la suppression de l'essence plombée, à savoir super et normale, dès le 1er juillet 2021. Une mission confiée à l'autorité de régulation des hydrocarbures. Contrôler la qualité, c'est du ressort de l'ARH. C'est pour ça que l'ARH aujourd'hui elle a un rôle très très important à jouer dans l'unification des essences. Il y a 12 distributeurs privés. Nous allons nous assurer que les stations-service de ces distributeurs sont aux normes requises, etc. Et là, on va s'appuyer sur nos amis de Sonatrach, de Naftal. On a réussi à rincer là. Inch'Allah, ça va être le 1er juillet, donc on va commencer, Inch'Allah, à partir du mois de juillet. Avec le soutien
de l'ensemble des intervenants dans le secteur, notamment Naftal et l'ARH, nous avons pu arriver à obtenir un nettoyage approfondi de l'ensemble du réseau. Depuis septembre 2020, on a fait circuler de l'essence sans plomb dans les circuits de manière à petit éliminer et enlever tous les dépôts qui se sont dissous dans cette essence-là. Objectif, arriver à la norme internationale de 0,013 grammes par litre. Pour la région centre du pays, c'est dans ce laboratoire à la pointe de la technologie de la raffinerie de Sidersin que les contrôles et différentes analyses sont effectués par des compétences algériennes, 24 heures sur 24. Cette norme de 0,013 est liée surtout à des normes environnementales et non pas de fonctionnement du moteur. Les pays qui ont eu donc un retour d'expérience de l'élimination du plomb ont constaté des chutes extrêmement importantes du nombre de cas de cancer, que ce soit des pays très développés ou des pays moins développés, des pays chauds comme des pays froids, Honduras, Canada, États-Unis ou autres. On a constaté une amélioration très importante de la santé publique, particulièrement chez les enfants. Depuis sa réhabilitation en 2019, la raffinerie de Sidersin est passée à une capacité de traitement de 2,7 millions de tonnes annuellement à plus de 3,7 millions de tonnes. Ce qui lui permet une production maximale d'1 300 000 d'essence. Une essence entièrement sans plomb, puisque le plomb n'est plus injecté depuis septembre 2020 en prévision d'une mise à niveau aux normes internationales. L'investissement lourd injecté dans les raffineries avec l'option de produire une seule essence sans plomb a permis à l'Algérie l'arrêt d'importation d'essence dès le début de l'année 2020. Mieux encore, durant la période Covid, la Sonatrach a exporté du carburant, sachant que la capacité de production est passée de 2 millions de tonnes en 2010 à plus de 4,5 millions pour une demande du marché d'environ 3,7 millions. Cela dit, combien paiera le consommateur algérien le litre d'essence le 1er juillet prochain? Il faut savoir qu'aujourd'hui, l'essence super plombée coûte plus cher que l'essence sans plomb. Donc, en aucun cas, on va appliquer un prix supérieur à l'essence sans plomb actuelle. Donc, les gens qui consomment du super plombé vont avoir un gain. Mais les gens, ce que vont gagner les gens, les véhicules, c'est qu'ils vont gagner dans l'entretien du véhicule. Vous l'aurez compris, le rapport qualité-prix est primordial pour la ARH, sans perdre de vue l'arrivée de la voiture hybride. Voilà, c'était donc le grand format du week-end signé Fella Bennour. La Cour constitutionnelle malienne a déclaré hier le colonel Assimi Goïta, chef de l'État et président de la transition. L'arrêté stipule que le vice-président de la transition, le colonel Goïta, exerce les fonctions, attributs et prérogatives de président de la transition et qu'il portera le titre de président de la transition, chef de l'État. Un Palestinien a été tué hier par des tirs de soldats de l'occupation israélienne lors d'affrontements en Cisjordanie occupée. Zakaria Hameyel, 28 ans, a été touché par balle à la poitrine. Le Conseil des droits de l'homme de l'ONU a lancé jeudi une enquête internationale sur les atteintes aux droits humains commises dans les territoires palestiniens occupés depuis avril dernier. Et nous allons à présent à la rencontre de Halim Assetif, un miniaturiste qui transforme des objets du quotidien en véritables pièces d'art. Du contemporain à l'historique en passant par la décoration d'intérieur, l'artiste a plus d'une corde à son arc. Reportage de Adel Berkhams. Toi, mon fils, tu ne fais que ramasser des ordures. Sa mère lui répétait cette phrase sans cesse étant enfant. Le voyant récupérer des déchets, des branches d'arbres, des batteries et tout ce qui lui tombait sous la main. Elle ne se doutait pas que cette manie était le signe annonciateur d'une véritable vocation. Loin d'être découragé, Halim redonne vie, recycle, façonne aujourd'hui à partir d'objets de récupération de véritables œuvres d'art dans son petit atelier de fortune, dans lequel il passe le plus clair de son temps libre. Des créations qui expriment son vécu, des choses qui le touchent au quotidien, et même des événements historiques. Une sorte d'hommage qu'il rend aux martyrs tombés durant la guerre de libération nationale. هم
Tous les objets que vous voyez là sont confectionnés à base de matières récupérées, comme la momie et le bateau cassé. Chacun représente une chose distincte et reflète en général les différents fléaux sociaux que vivent les sociétés telles que le chômage, l'immigration clandestine et les rêves de la jeunesse, des rêves perdus. Artiste dans l'âme, Halim a naturellement choisi pour métier celui de staffeur ornemaniste, une profession manuelle où il peut laisser libre cours à son sens créatif. En plus de la confection de ces bibelots, je suis spécialisé dans la décoration intérieure des maisons, en plâtre ou en pierre. Des pierres naturelles que je ramène des montagnes et des rivières avoisinantes. Son autre passion, les voitures. Il l'exprime à travers la fabrication de ces petites citadines miniatures. Un art dans lequel il fait montre de patience, de dextérité et d'une grande précision. Ambitieux, la tête pleine de rêves, Halim Chara aspire aujourd'hui à faire le tour du monde pour exposer ses œuvres. Un rêve qui n'est pas si inaccessible, puisqu'il a déjà été remarqué et invité en Tunisie, au Qatar et en Allemagne. Un mot de sport et l'athlète algérien Gouaned Mohamed Ali, 18 ans, a remporté hier à Doha le 800 mètres série B lors de la deuxième étape de la Ligue de Diamant. L'Algérien s'est adjugé la première place grâce à un chrono d'1 minute 45, établissant un record personnel et algérien dans la catégorie des moins de 20 ans. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Tout de suite des nouvelles du ciel avec Mina Abed, suivi du 12+. Notre reportage revient aujourd'hui sur les richesses archéologiques de Msila, une halte signée Rahim Abdelaziz. Bonne journée à tous sur Canal Algérie.